Au nom du Père, qui Papa Kisokelo Kelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie Sauveur, et du Saint-Esprit, dit Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, sa divinité. Nous sommes aujourd'hui le jour ou le nombre que j'ai du mal quelquefois à prononcer, parce que ce nombre est source de désolation. Donc, imaginez, hier on était le 25, demain on sera le 27. Donc, le jour de ce jour-ci, moi j'aime pas le nombre, je ne le prononce pas. Donc, hier on était le 25, aujourd'hui on est ce nombre-là, et demain on est le 27. Donc, on est au mois d'octobre, en l'an 2018. Nous sommes en face de vous dans cet outil de communication qui nous permet de m'approcher vers vous dans le cadre de cette civilisation qui s'est matérialisée en Kamba depuis le 6 avril 1921, le kimbongisme, la nouvelle manière du vécu humain sur Terre. Et cette nouvelle manière du vécu humain sur Terre se caractérise par trois principes de base, qui sont l'amour sincère et véritable vis-à-vis de son prochain, le respect scrupuleux des textes de loi que Tata Kisolo Kelo avait dicté à notre collègue précédent dans cette action de restauration de l'humanité, Moïse au mont Horeb, à savoir texte écrit dans le livre sacré, dans le volume sacré qu'on appelle la Bible, Exode 20, 1 à 17. Et finalement, le troisième bassoubasement du kimbongisme, c'est le travail. Travail et le travail. Surtout que quand on repartit ces actions en ce qui concerne l'humain sur Terre, ça se résume en Dieu le Père, Papa Kisolo Kelo, qui est donc le roi de Salem, qui est un Kamba, qui avait même dit avant son transfiguration à Vilvoorde, dans le royaume de Belgique en 1992, précisément le 17 mars, il dira: quand j'irai m'asseoir sur mon siège long en Kamba, eh ben, tout le monde viendra recevoir les lois auprès de moi, Kisolo Kelo. Et le fils Papa Diabungana qui nous a recommandé ce qu'on appelle l'amour sincère et véritable vis-à-vis de son prochain. Car l'amour couvre beaucoup de choses qui sont mauvaises. D'accord? Et le travail, nous devons œuvrer pour construire, développer le continent africain. Mais le continent africain ne peut se développer sans que les trois Congos soient ensemble. Évidemment, les trois Congos ne peuvent pas être ensemble si Nkamba, Nouvelle Jérusalem, n'est pas construite comme il se doit. C'est-à-dire bâtir Nkamba, cette ville-nation, cet territoire-nation, cette cité-nation qui va recevoir toutes les nations du monde, et cela sans distinction de race, s'il vous plaît. Car tel est le leitmotiv, le mot laissé par Papa Kimbangu en 1921, Kimbangu Ier, s'il vous plaît. Le Kimbangu Ier avait dit, dans le discours politique qu'il avait évoqué dans ce cantique, parce que moi les cantiques, j'appelle ça les discours politiques. Nous satamula makanda manza. Oh, Yesu. Donc, c'est le Christ. Vous allez recevoir toutes les nations du monde, et c'est le Christ Jésus qui va vous mettre ensemble. Alors, le Medjaki de ce soir, du jour, du nombre que je n'aime pas prononcer, octobre 2018, je vous dis, je vois ma maman, ma conscrite, maman Mandibule, la reine Kinamvete. Bonsoir là-bas où tu es maman, bien de bonnes choses à toi. Alors donc, nous avons comme action, vous savez, je vous dis que nous sommes dans le mois d'octobre. Le mois d'octobre va prendre fin. Dans une semaine, précisément, je ne sais pas, la semaine prochaine, nous allons rentrer le mois de novembre. Le mois de novembre, le 11e mois du calendrier grégorien, n'est pas trop fluctuant dans le sens du kimbongisme. Mais c'est le mois de décembre que nous allons préparer. Parce que le mois de décembre, nous allons vivre des événements qui sont
Hier, je vous ai lu le circulaire de sa divinité Tata Kuntima Diangenda, le 17 mai 1992, concernant la préparation de l'humain pour être dans de bonnes dispositions. Ici, je vous ai toujours dit que moi, quand je travaille dans mon œuvre d'évangélisation en tant que médiaki, donc média, le multimédia, mais dans le mot média, il y a un cachet. Ça, c'est l'information que j'avais reçue pendant mes 5 mois de Kamba. Médiaki, donc on est des messagers, parce que Papa Simon Kimbangu nous appelle ses disciples. On est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités de Tata Kimbangu, du kimbanguisme donc. Voilà. Donc ici, mon support de travail, c'est celui-ci. Ce support de travail qui est le kimbanguisme. Ici, nous retrouvons pas mal certaines nombre de choses que nous pouvons vous faire partager, à défaut de l'avoir chez vous, mais nous venons vers vous audiovisuellement pour vous relater certains événements du kimbanguisme. Cette divinité, Tata Kimbangu Kuntima, j'ai ici le message, enfin, j'aime pas le terme message parce que Papa Kuntima Diangenda, étant divin, il ne donne pas des messages, lui il émet des oracles. Son propos est force de loi, n'est-ce pas? Et donc, ici, j'ai l'oracle de sa divinité, Tata Kuntima Diangenda, dans le symbolisme de ce qui s'est passé à Mbanza-Ngungu. Parce que Mbanza-Ngungu, c'est le territoire qui se trouve dans le Congo central. C'est là où nous rentrons, à partir de cette ville, cette commune plutôt, nous dirigons vers Kamba. Et Tata Kimbangu, c'est là-bas qu'il fut jugé le 3 octobre, illicitement. Et c'est là-bas qu'il fut condamné à mort. Mais cette condamnation, vous savez que depuis le 3 octobre 2011, les autorités gouvernementales de notre pays, ils ont pris leurs responsabilités en dénonçant ce procès, cette mascarade de procès, et donc en réhabilitant donc Tata Kimbangu, en corrigeant le procès dans un premier temps, en déclarant fortement que Tata Kimbangu a été condamné improprement, et donc Papa Simon Kimbangu, et cela 90 ans après, parce que ça faisait exactement 90 ans, en 2001, en 2011 plutôt, 90 ans, que Tata Kimbangu. Et là-bas donc à Mbanza-Ngungu, j'ai ici, dans mon support de travail, c'est la page numéro 302, et c'est le livre, parce que ce document est subdivisé en plusieurs livres. Ici, je fais état du livre numéro, c'est le livre numéro, je vais trouver la page 13. Le livre 13 de la révélation. La révélation. La révélation, au chapitre 1er, ici on parle du brebis perdu. Le brebis égaré. Vous savez qu'il y a un dans le discours politique que les anges viennent nous donner sur terre, il y a un discours qui dit, et d'ailleurs c'est devenu l'hymne d'abord, l'hymne du Mandombe, donc qui est la science de Kimbangu, on dit Kiese kingi wa utu na kyao, tata nzambi utu banzidi, mulawe di mfumu twatambudi, mwamunti afilika ye mfumu, sungula munzeto ya Kongo, inti yanti lulu ya utu kila ntumwa, yangalala, yangalala, Afrika ununge ukembelwa, nani wabanza vomu Afrika, mulenda utu lwape mvuluzi, engwe tadidye vwezoka kwa mintungi myanzo, ewa wetadidye titungu lwenzo, kanda diansona wa utu banzulu, tatanza mitu kutondele, tuvutula matondo kwa Yesu Mesia, mfwila katufwila yetwa sumuki, uzuluka yenda waloma nsadisi, waisa munza mwafilika, mtumwa bukafa wasisa mvala tatu, iza uze tikitu songa kya munza yayi, yangalala, yangalala, Afrika ununge ukembelwa, nani wabanza vomu Afrika, mulendwa utulwa pe mvuluzi,
Engweta didia fwezoka kwa mitungi mianzo. Ewa weta didia chitungu lwenzo. Kanda dienchona wawutu banzulu. Tata, j'aime pas le terme nzambi, je crois j'ai dit un terme là-dessus. C'est notre ancêtre premier, Kakambuki. Quand tu commis la maladresse d'écouter les propos de son épouse, Kakankenge, et cette Kakankenge, Maman Eva, qui avait entendu les propos issus du méchant, l'adversaire d'Atakimbangu, donc Satana, et c'est ce moment-là qui qualifiait le mbeve en longo Tatakimbangu Puntima Kangani que Nza a mis. D'ailleurs, le Christ et Jésus, Papa Dialonga Kangani, disait que Nza Kayambiko, Kanti Beno, Lukitu Kidibambi. Le monde n'est pas méchant en tant que tel, le monde n'est pas mauvais. Mais c'est vous qui êtes devenu mauvais parce que il y a eu ce qu'on appelle le coup d'état spirituel. Satan, qui était esprit, il s'est entré en vous et vous avez consommé ces propos, vous l'avez pratiqué cela. Bref, donc le chant, le discours politique que je vais le relater mélodieusement dit ceci. C'est Kingi Waou Tunakiao. Nous sommes dans l'allégresse. Nous avons la joie actuellement, présentement. C'est Kingi Waou Tunakiao. Tata Nzambi. Donc Dieu a pensé à nous. Moi je dis pas Nzambi. Donc Tata Kimbangu Kuntima Kiangani a pensé à nous. Pour cette chance, ce cadeau, ce mets que nous avons reçu gracieusement. Dans ce territoire d'Afrique, plus particulièrement dans ce territoire Congo. Et s'il vous plaît, ici, ne me parlez pas de votre division berlinique. Hein. Quand je parle du Congo, je fais allusion à la tête de Tata Kimbangu, donc le Congo Angola, le corps, l'abdomen de Tata Kimbangu, donc la RD Congo, et le pied de Tata Kimbangu, la RC, Makuku Matatu Malamanganzunga Congo. Donc ici, je fais allusion à cela. Le Congo avec grand K, s'il vous plaît. Ok? Et donc, c'est ce territoire de promesse où est né l'envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir le Saint-Esprit Tata Kimbangu. Yanga la la yang, soit dans l'allégresse, soit dans la béatitude. Africa l'Afrique soit dans l'allégresse, soit joyeuse. L'Afrique, l'Africain. Et je parle ici de l'Afrique, ne me parlez pas de l'Afrique de division. Quand je parle de la week-end, c'est-à-dire dans le sens du jeu de mots free en week-end, c'est-à-dire on est libre et capable, et cela grâce à la toute puissance trinitaire, Tata Kisolokele, Tata de Lungana, Tata de Kuntima Diangenda, Kuntima Kangani. Voyez-vous, c'est ça, la puissance. La puissance. Vous connaissez ce discours politique. Et donc, Africa qui aurait pensé qu'aujourd'hui, que l'Afrique, tu aurais cette place, tu as connu l'exploration, tu as connu l'esclavage, tu as connu la colonisation, et aujourd'hui, tu continues à connaître les pratiques occultes, francs-maçons, rose-croix, maïkari, tous ces esprits qui sont contraires à Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Tous ces esprits qui sont venus combattre un Kamba. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Nani wabanza bomu mulendo wu engwe tadidia fwezoka kwami ntungi mianzo. Sa divinité, dimanche dernier, dans le Saint-Temple de Kamba, il a dit, la pierre, le maçon qui bâtit sa maison, il remarque une pierre, ah, cette pierre-là, elle n'est pas utile, allez, je l'abandonne, le ballon quelque part. Mais à la fin, le maçon dit, hein, non, cette pierre-là, non, elle est nécessaire, alors je vais la mettre à l'angle là, et la placer. Et c'est cette pierre-là qui est grâce à cette pierre-là qui tient le socle de cette maison. C'est l'Afrique, Ndombe, Nkanda Ndombe. C'est pourquoi sa divinité, Tatakunti Modiangenda, sa préoccupation est toujours, Ngeye Ndombe akweyi watuke. Ngeye ndomba kweyi watuke Kituki di dodo sakana nou. L'homme ndombe, d'où viens-tu? Pourquoi tu es larisé? Pourquoi on t'appelle négro? Négro qui vient du latin negriti, objet de peu de valeur.
Mais ça pour les autres, mais pour nous c'est fini ça. Car à partir du 24 décembre, le Christ et Jésus, Papa Dialongana, accepta le pardon. Et donc, cette pierre rejetée, qui est devenue la principale de l'angle, que c'est sur ça que l'humanité aura la gloire. C'est grâce à cette pierre que l'humanité aura ce dont elle a besoin. Donc, ça nous nommé de prendre conscience. Et donc, moi, dans mon support de travail que j'ai dans le kimongisme, je vous dis que j'ai le livre des révélations, le livre 13, donc le livre du kimongisme, au premier verset. Il est dit quoi? J'espère être fidèle dans la lecture, et c'est la page 281. Le livre des révélations décrit la dernière étape humaine du ministère qu'avait accompli le Saint-Esprit à travers la personnalité de son éminence. J'aime pas le terme, c'est bon, c'est ce qu'ils ont dit ici, je lis comme ça. Moi je lis sa divinité, Papa Joseph Diangenda Kuntima. Et révèle des actes et des faits qui eurent lieu sur terre et qui restèrent inconnus de beaucoup d'hommes. 2. Verset 2. Beaucoup de révélations contenues dans ce livre et aussi dont d'autres avaient été faites par Papa Joseph Diangenda Kuntima pendant les soirées spirituelles qu'il avait dirigées pendant les 5 premiers mois de l'année 1989 à Nkamba. Le Seigneur Jésus-Christ avait toujours à cœur de récupérer toute l'espèce humaine afin qu'elle eût accès dans le royaume de son Père. Il le dit en parabole selon ces termes. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Et celles-là aussi, il faut que je les amène, il faut que je les mène, elles, ils amènent plutôt, que je rassemble plutôt, elles écouteront ma voix, et il y aura aussi un seul troupeau et un seul berger. Ça, c'est le livre de notre collègue Jean, versets 10 à 16. Comme ces propos ne concernaient que les temps futurs, personne ne les comprit et Jésus-Christ fut désapprouvé comme cela est écrit. Ces paroles provoquèrent à nouveau la division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient, mais il est possédé ce mec, ce monsieur, il déraisonne. Pourquoi l'écoutez-vous? Mais d'autres disaient, ce ne sont pas là des propos d'un homme possédé. Un démon pourrait-il ouvrir les yeux d'un aveugle? Jésus-Christ parla en parabole et dit, si voilà la réponse. On se pose la question. D'où venons-nous? Je vous fais grâce pour la suite, parce que je reviendrai peut-être. L'homme noir fut la première créature que le Seigneur Dieu
avait façonné en Afrique centrale dans le jardin d'Éden selon leur image et leur ressemblance. C'était Adam. Fumalongo. Pendant la période de 5 mois, montra l'endroit où l'humain premier fut créé, qui est dans la Bible qu'on appelle Adam. Mais en Congo, on l'appelle Muki. Car Muki vient du verbe buka, et ce kaka Muki là avait le devoir de soigner. Comme on dit, Nganga Mbuki, c'est comme des médecins. On dit Nganga Nzambi, ce sont les ecclésiastes. Voyez-vous, ceux qui sont dans la prêche, donc ils prêchent donc les pasteurs et l'évangile, bref, tout consort. Écoutez bien le fond sonore qui passe là. Pourquoi nous, Ndombe, nous sommes encore dans cette situation? Papa Fumalongo, Kuntima Diangenda, il ajoute, c'est-à-dire Joseph, c'est-à-dire Dieu qui ajoute. Joseph, c'est ce que ça veut dire. 34 ans durant, et cela 24 heures sur 24 heures, pour ramener ce centième brebis, parce que c'était le devoir du consolateur. Il dit, sur le mont Sion, sur le mont Golgotha plutôt, quand il part, il y a un monsieur qui vient, qui sort de la forêt, on le décrit comme étant Simon, de la Cyranie, Simon de Cyrène. Et vous savez qu'en grec, le mot Simon veut dire celui qui a le nez camus, c'est-à-dire qui a le nez plat. Et d'ailleurs, nous disons souvent, il y a, nous les guitaristes, nous obtenons ce chant-là. Un mystère survint en route de Golgotha, où le Christ devait mourir. Est apparu un être africain que l'on prit de force pour porter la croix derrière Jésus. Ô Dieu, au secours de son divin Fils. Oui, Tata Kimbangu, nous t'avons reconnu. Au Golgotha de Judas, Kimbangu était présent. À Kamba du Congo, notre Dieu était... Donc, le chemin de Golgotha, le Christ souffrant, Papa, le Père, le Saint-Esprit vient donner, prendre le relais de la souffrance que son fils est en train d'endurer. Tadidia Vuzoka, Nkanda Nombe, Ngekanda Nombe, Kanda Wansilu, Yerusalem, Mbanza, la peuple, nation Ndombe. Et s'il vous plaît, ne me dites pas, si avant vous connaissez que noir voulait dire Ndombe, mettez bien dans vos caboches, à partir de ce soir, que Ndombe, c'est pas noir. Ndombe vient du verbe Ndombele. On est un peuple demandeur. C'est nous, nulle part au monde entier, que des peuples qui ont la foi aussi profonde au divin, au sacré. On est des Ndombele, du verbe Ndombele, donc on est Ndombe, donc on est des demandeurs. Donc l'équivalent, la traduction appropriée du Ndombe, c'est demandeur et non objet de peu de valeur. Cela pouvait être vrai, c'est vrai à un moment donné de l'histoire. Mais depuis, chers amis, le 24 décembre, Papa Dialungana, le Christ est revenu, justement, pour venir accomplir cette action de récupération
il dit bien, il n'y aura qu'un seul berger et qu'un seul troupeau. Donc le seul berger, c'est lui le Christ, revenu Papa Dialongana, évidemment, c'est lui qui donne le 16 août à Papa Simon Kimbangu Kiangani la charge d'accomplir. Il le dit bien. Nzambe oyo biso toko sambelaka. Nzambe oyo biso toko kumisaka. Ce divin-là que nous glorifions. Ce divin-là que nous croyons. Nzambe Kimbangu. Oh, et en Sanda, c'était clair en 2003. Koya ya papa molimo mosanto. Tata Kimbangu Kiangani ezali pona kokokisa. Donc, il se cache plus. D'accord? Donc, mes chers internautes, vous qui nous suivez à travers cet outil donc, de communication qui est le multimédia de Tata Kimbangu, donc le média kimbanguiste, ce que je tenais à vous partager pour ce soir, j'espère, si Tata Kimbangu Kontima Kiangani le permet bien, je pourrai revenir de nouveau. Mais en résumé, ici, le Kanda Diavozoka, Ambanza Ngungu, Tata Kimbangu nous donna ce Pakundongo Pelekete que je porte là. C'est notre action scientifique pour développer le continent africain. Rien d'autre. Parce que le sacré, le spirituel, nous l'avons déjà. Mais le voilà Pakundongo Pelekete, c'est ça qui va développer le continent, nation, berceau de l'humanité. Et c'est là-bas que tout le monde viendra. Car ils viendront. Ils viendront. Ils viendront. Aujourd'hui, ils viennent d'une manière inappropriée en mettant nos autorités, les autorités qui ne sont pas propres spirituellement, parce que la majorité des territoires africains est couvert des chefs d'État maçons, francs-maçons, rosicruciens, maïkari, toutes ces pratiques qui sont contraires en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Hier, je vous ai lu la lettre circulaire de Papa Fumolongo Diangenda Kontima du 7 mai 1992. Il était clair. Abandonner la franc-maçonnerie, la rose-croix. Ça, c'est des mauvais emballages. Hein? C'est ça qui nous donne du retard. Ça retarde les échéances. Mais nous, ayons accepté Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, comme étant notre capitale, notre centre névralgique, notre centre spirituel, où nous détenons toutes choses. Et c'est là-bas que Tata Simon Kimbangu nous donnera de quoi nécessaire pour continuer dans son action. Et pour finir, j'ai l'extrait ici d'une prière de Tata Fumolongo. C'est culturé donc sous un livre de révélation, mais en sur le chapitre 24, verset 21, il est dit ceci. Après le culte du dimanche 12 janvier 1992, son éminence Papa Joseph Diangenda Kontima, chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme, fit cette prière finale combien énigmatique. Donc ça c'est une prière, suivons avec attention. Comme nous te l'avons demandé, Seigneur, accompagne chacun de nous à son domicile. Nous demandons la paix pour notre pays, ainsi que pour notre corps et nos âmes. Concernant notre pays, ainsi que concernant notre pays, tu m'as montré quelque chose cette nuit, et cela m'a surpris, parce que je ne sais pas ce que cela veut dire. Tu m'as montré le chiffre 3, 5 et 15. Comme je ne connais pas la signification, je te prie de nous la révéler. Ce n'est pas à moi que tu le feras, mais à tes enfants qui sont ici. Montre-leur ce que veulent bien signifier ces 3 chiffres, car nous sommes que des aveugles. C'était le Mediaki, le dîner du Mediaki de ce vendredi, jour, je ne veux pas prononcer les nombres,
du mois d'octobre 2018. Comment ça demande Ndombe? Wenda Kubatele, parce que c'est l'anniversaire de mon prénom, de mon pseudonyme, Diakon Godi. Godi, c'est le mélange de go, c'est-à-dire aller, donc les BMS, les English, et dit, parler, donc le français. Parce que j'ai une double culture. Mon père spirituel, Tata Kimbangu, mon père, il a pris l'enseignement chez les BMS, les Great British, donc go, aller, et le dit, je suis revenu sur terre, dans le territoire dit Congo français, donc le Ginsusu. Donc ça fait Godi. Donc Wenda Kubatele. Wenda Kubatele. Moi, pendant mes 5 mois en Kamba, Papa Simon Kimbang m'avait disposé des capacités spirituelles ou d'action. Et on dit bien en Kamba. Zozon Sambu Bakidi. Wenda Zosadila. Ovo Kusadiliza Oko, Makala Matia, Munayapentu. Donc si vous voyez à chaque fois en train de donner ce que Papa Simon Kimbang ou Kiangani me dispose, c'est que c'est de Nkamba que je tiens cela. Et c'est là-bas pendant une période de 5 mois où j'ai reçu le brevet d'outils de communication, le brevet d'encadrement des jeunes et un autre brevet dont j'étais ici la signification pour vous disposer le média kimbangiste. Diakongo, Nkomazaï, Diamandombe. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani, Mwatulendo. C'est tout le monde.